Évidemment, Gabriel, et tu le sais qu'on ne partage pas le même avis sur ce point-là. On va être dans des exercices convenus. Exactement. Mais bon, je vais quand même rappeler quelques éléments sur cette suppression de CVAE. Rappeler déjà que les collectivités n'ont aucun pouvoir de taux sur la CVAE. Donc le lien entre CVAE et puis collectivité locale, il se fait par la localisation de l'entreprise, j'en conviens. Mais je rajouterais aussi, c'est que c'est l'État qui collecte la CVAE. C'est pas la collectivité, qui reverse après aux collectivités. Donc le lien entre collectivité et puis CVAE, il est quand même très 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 loin. Ça c'est le premier élément. Donc l'argument, bon, je veux bien le lire dans une motion, mais il est un peu loin. Deuxième élément, c'est que je trouve qu'au 7e paragraphe, lire que la suppression représente pour les intercommunalités un manque à gagner important, ben c'est totalement faux puisqu'elle sera compensée. Elle sera compensée intégralement par, tu l'as dit, une quote-part de TVA, qui est un impôt, une taxe, pardon, beaucoup plus dynamique que ne l'était, je vais parler au passé, la CVAE, puisque la suppression est déjà votée à l'Assemblée. Ça va revenir par le Sénat. Dernier élément, c'est que ça touche particulièrement l'industrie, qui est un domaine où la compétitivité est nécessaire, et que je rappelle que les impôts de production, fait partie de cette famille des impôts de production, sont très lourds en France. Et est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir réindustrialiser le pays avec des impôts de production qui sont en France 3 fois plus élevés qu'en Allemagne ? Donc c'est clairement une mesure de compétitivité pour notre industrie, pour lui permettre de revenir en France. Je rappelle qu'on est l'avant-dernier pays en Europe, l'avant-dernier pays industriel, peut-être faut-il se poser des questions, et puis que cette politique de baisse des impôts, de réindustrialisation, de recherche de compétitivité des entreprises, elle a quand même permis en France de créer 1 500 000 emplois entre 2017 et 2022. Derrière ces emplois, je pense qu'on partagera que c'est moins de chômage, mais aussi plus de cotisations, plus de rentrées fiscales pour l'État et pour les collectivités. Et là où on va se rejoindre, ça sera ma conclusion, c'est que oui, il va falloir faire une réforme de la fiscalité locale, mais là on a besoin que tout le monde se mette autour de la table, opposition, majorité, et quitte ses postures, et là, c'est pas gagné. Peut-être bien, donc, mais